La parole est à Monsieur Gilles Carrez. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je veux vous faire part de mon extrême inquiétude sur le dérapage des comptes publics en 2013. Le déficit budgétaire de l'État augmente de 13 milliards d'euros par rapport à la prévision. Les recettes fiscales s'effondrent. 15 milliards de moins que prévu sur la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. C'est le résultat de l'overdose fiscale. Les entreprises, les ménages n'investissent plus. L'économie est à l'arrêt. Trop d'impôts tue l'impôt. Les dépenses de l'État ne sont pas maîtrisées. Les dépenses réelles de 2013 augmentent de 2 milliards par rapport à 2012. Où sont donc, mes chers collègues, les économies? Avec des résultats de 2013 aussi accablants, peut-on encore croire dans les promesses du président de la République de baisser de 30 milliards d'euros les charges des entreprises et dans celles du ministre du Budget de baisser les impôts des ménages? Je rappelle qu'en 2014, les impôts des ménages progressent de 12 milliards d'euros. La France est dans l'incapacité de tenir ses engagements de réduction du déficit public. Il devait être de 3% en 2013, il sera probablement de 4,3%. Dans ces conditions, croyez-vous encore, Monsieur le Premier ministre, dans votre promesse de réduire le déficit à 3,6% en 2014 et à 3% en 2015? Allez-vous maîtriser l'endettement croissant de notre pays? Et ne me répondez pas en parlant du passé ou de l'héritage. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, c'est vous, le gouvernement, votre majorité, qui avez été les seuls responsables de la dégradation des comptes publics. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Gilles Carrez, votre mise en garde finale sonnait au fond comme un aveu. Car en effet, sur ce sujet, vous devriez vous retenir de nous donner des leçons. Vous qui avez laissé la France et ses finances publiques dans l'état qui nous conduit, nous, à mener une politique de sérieux et de redressement. Par ailleurs, vous avez présenté un tableau tout à fait catastrophiste qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que nous tenons la dépense publique et même que, comme vous le savez, l'exécution budgétaire pour 2013 est inférieure de 3 milliards d'euros à ce qui a été voté en LFI. La réalité, c'est que sur 2012 et 2013, la dépense publique progresse de 0,5 milliard d'euros, alors qu'elle a progressé de 5,5 milliards pendant que vous étiez aux responsabilités. Là encore, vous devriez vous garder de toute forme de leçons. J'ajoute, et c'est quelque chose qui est tout à fait important pour nous, que l'évolution des recettes est contrastée, car d'un côté, nous avons laissé jouer les stabilisateurs automatiques parce que nous voulions soutenir la croissance, mais de l'autre, et vous pourriez le souligner, la TVA, elle, a un rendement qui est positif. Et donc, tout ça me fait dire, ici, que les engagements pris devant la Commission européenne et nos partenaires de réduire les déficits jusqu'à une trajectoire qui nous mène en deçà de 3% en 2015 seront tenus. Et cela, Monsieur Gilles Carrez, ça contraste avec tout ce que vous avez fait pendant les années auxquelles vous avez été aux responsabilités. Vous avez fait en sorte que ce pays, un ex-premier ministre disait, est presque en faillite, voit sa situation dégradée. Nous le redressons et nous tiendrons ces engagements avec vigueur, avec sérieux et avec force. Merci, Monsieur le Ministre.